Alright, début d'année dans le milieu immobilier pour les courtiers, ça veut dire les galas des agences, les remises des trophées. Mais pour vous, là, le grand public, ça veut dire quoi tous ces trophées-là? On parle de ça dans cette vidéo-là. What's up guys? Stéphane Castleman, courtier immobilier en Outaouais. Je suis le chef de l'équipe Castleman chez Remax. À toutes les années, mon équipe et moi, on aide des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, laisser un commentaire si vous trouvez du contenu intéressant dans cette vidéo-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir du bon feedback. Puis si vous avez un projet immobilier en 2024, vous avez des questions, vous voulez jaser, soit par rapport au contenu de la vidéo ou n'importe quoi par rapport à l'immobilier, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de jaser de votre projet immobilier avec vous. Donc, cette vidéo-là s'adresse aux gens qui ne sont pas nécessairement dans l'immobilier. C'est peut-être pas tous les courtiers qui vont être d'accord avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais la vidéo s'adresse vraiment aux gens qui ont un regard extérieur, qui ne sont pas des courtiers immobiliers, puis qui ont sûrement vu passer là, dans les dernières semaines un courtier qui ont dans leur feed Facebook ou Instagram qui a gagné un trophée ou une Xème place dans telle catégorie. Mais pour le grand public, le commun des mortels, ça veut dire quoi tous ces trophées-là? Donc, la majorité des grosses agences immobilières vont une fois par année avoir un gala pour féliciter, récompenser les courtiers selon des classements, selon le volume de vente, le nombre de transactions qu'ils ont faites. Mais là, on se rend compte que 95% des courtiers ont des trophées. On va dans ces galas-là, on reçoit tous des trophées. Comment ça fonctionne? Comment ça que j'ai 10 courtiers dans mon feed Facebook, puis les 10 ont gagné un trophée, ont gagné Xème position dans tel classement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trophées, la façon que ça fonctionne, c'est en fonction du GCI, Gross Commission Income, donc le revenu brut du courtier. Donc, il y a différentes catégories qui peuvent aller entre, disons, 50 000 $ de revenus annuels et qui vont jusqu'à 2 millions et plus. Donc, différents titres, différents trophées pour chaque palier, si on veut. Fait que 50 000, 100 000, 150, 200, 250. Après ça, on peut tomber à 500 000, 1 million, 2 millions par année. Je ne sais pas pour toutes les agences, mais ceux que je sais, en bas de 50 000, il n'y a pas de trophée. Mais en haut de 50 000, on commence déjà à avoir un trophée. C'est un petit peu comme quand on était jeune, puis on jouait au soccer, puis on avait un trophée de médaille de participation. Bien, je vois un petit peu ça comme ça. Parce que pour nous, à l'interne, on sait combien chaque courtier a fait. Si se situe dans telle catégorie, on est capable de dire bien, son chiffre d'affaires est un tel. Mais le client qui est externe, le commun des mortels qui voit ça, un trophée platine, titan, diamant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi? J'ai été une fois dans les galas de remise de trophées, c'était en 2023 pour l'année 2022. Donc, comme tous les autres courtiers, j'avais reçu un prix. Puis, tu sais, c'est une soirée un petit peu pour récompenser tous les efforts qui sont faits pendant l'année. Parce que, tu sais, le trophée, c'est un aboutissement, c'est une finalité, un petit peu comme le salaire, tu sais, de dire j'ai fait un revenu, un chiffre d'affaires de X dans mon année, bien, c'est une finalité. Mais le métier de courtier immobilier, c'est extrêmement difficile, extrêmement demandant. Il y a une grosse charge mentale qui vient avec ça. Comme n'importe quel type d'entrepreneur, n'importe quel type de travailleur autonome qui va travailler avec de la clientèle puis qui veut donner un bon service puis se démarquer, bien, c'est énormément d'efforts. Puis souvent, on voit juste le vendu avec la bouteille de champagne, on voit le trophée à la fin de l'année, on voit le gros char, puis on se dit, ah ben tu sais, les courtiers immobiliers font tout trop d'argent, est-ce qu'ils méritent vraiment tout cet argent-là? Je vous confirme que oui, parce que c'est vraiment pas facile d'être un courtier immobilier. Puis les galas que les agences organisent, c'est un petit peu pour venir récompenser puis regarder tout le travail qui a été fait dans la dernière année, puis se dire, regarde, j'ai réussi à me classer cette année dans tel classement. Personnellement, dans la vie, je ne suis pas un gars qui est hyper compétitif. Je l'étais quand j'étais plus jeune, surtout quand je repense à mes années dans le soccer. Je pense que je détestais plus perdre que j'aimais gagner, puis je devenais vraiment comme émotif. J'étais très, très, très compétitif. Puis ça a beaucoup changé avec les années. Je suis très compétitif envers moi-même maintenant, mais je ne regarde pas vraiment les autres dans l'industrie. Puis moi, c'est ma façon à moi de rester focus
Puis je dirais d'avoir un esprit sain dans un domaine que des fois tu peux perdre la tête puis te laisser emporter, là. La tête peut partir en vrille des fois. Fait que moi, de ne pas trop regarder ce qui se passe autour, d'avoir vraiment mon focus à la bonne place, ça m'aide à rester sain dans ce domaine-là. Cette année, j'ai décidé de ne pas aller à la remise de prix. J'avais un trophée comme les autres années, comme tous mes collègues. Puis c'est quand même flatteur à toutes les années de voir un petit peu le prix qu'on reçoit puis de dire, ben voici la somme de tous les efforts que j'ai faits pendant l'année pour mes clients. Ça arrive à un chiffre d'affaires X. Fait que oui, c'est flatteur, puis ça peut être le fun à recevoir, mais ça me rejoint un petit peu moins. Puis je me mets toujours dans la peau des gens qui regardent ça de l'extérieur, un petit peu le message que ça envoie. Déjà, je trouve que les courtiers, on est très étiquetés comme on fait trop d'argent, de l'argent facile, les gros chars, les sous sur mesure. Moi, ça, c'est pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui me rejoint dans mes valeurs. Moi, ce que je veux savoir ultimement, là, est-ce que, première chose, mes clients sont satisfaits? C'est cliché, c'est cheesy, je le sais, mais si mes clients ne sont pas satisfaits, ils ne me rappelleront pas. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, est-ce que moi, comme entrepreneur, moi, comme courtier, moi, comme chef d'équipe, je me suis amélioré d'une année à l'autre? Fait que ça, c'est quelque chose que je vais regarder au niveau du classement. Je vais le regarder, le classement, pour savoir où je me situe par rapport aux autres années. Est-ce que je suis en croissance? Est-ce que ça va moins bien? Si ça va moins bien, ça veut dire que les autres en avant de moi, ça va bien. Qu'est-ce qu'eux font que moi, je pourrais implémenter dans ma business, dans mon quotidien pour, vous comprenez un petit peu là, vraiment pour me comparer à moi-même. Je me demande si on a ça dans les autres professions. Je sais que dans le domaine de la vente, j'ai été dans l'automobile pendant longtemps. Oui, les classements, on les regarde, puis on a la board avec toutes les ventes, mais je me dis, mettons, dans le domaine, les médecins, les avocats, je sais pas, les vétérinaires, d'autres domaines, là, est-ce que, ça serait quoi si eux recevaient des trophées selon leur, même pas leur performance, selon leur revenu annuel de leur entreprise? C'est un classement d'avocats, celui qui a rentré le plus d'argent telle année. Je ne suis pas sûr comment ça serait vu d'un œil extérieur. Une chose aussi qui peut porter à confusion, c'est les classements, parce que si on regarde chacun dans notre région, il y a à peu près une dizaine de numéro 1. Numéro 1 de ci, numéro 1 de ça, numéro 1 de telle agence entre tel mois puis tel mois. Fait que tu sais, pour le public, ça peut porter à confusion. Puis, je ne sais pas pour toutes les agences, mais nous, chez Remax, c'est quand même assez strict le type d'affichage qu'on peut faire par rapport au classement. Puis, c'est pas respecté par tout le monde. Donc, tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut, là. On peut être dans le top 10 de telle catégorie entre tel puis tel mois. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Tu sais, les courtiers immobiliers, on est un petit peu comme les pizzerias, là. Tout le monde est le meilleur en ville selon telle catégorie, en tel mois puis tel mois dans tel secteur. Il faut faire attention quand même, là. Tu sais, si c'est fait d'une façon authentique, dans l'humilité, d'aller afficher son classement, c'est correct, c'est pas quelque chose que moi et l'équipe, on a décidé de faire. Donc, même si c'est une belle reconnaissance pour les courtiers, ces trophées-là, ces galas-là, cette année, j'ai décidé de ne pas y aller. Pour les années à venir, je ne sais pas. Les classements, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'aime ça les regarder pour savoir je me situe où par rapport aux mois qui viennent de passer, aux années qui viennent de passer. Est-ce que je suis en croissance? Je pense que ça peut être bon, les classements, pour les gens qui vont être motivés par la compétition. Il ne faut pas que ça devienne malsain, par exemple, puis qu'on dise il faut absolument finir à telle ou telle position. Ça, je pense que ça peut venir qu'on fait les choses pour les mauvaises raisons. Ça peut être un motivateur, mais il ne faut pas que ça soit ça notre gaz, le classement, puis les trophées, puis l'argent. Je pense qu'il faut faire ça pour les bonnes raisons parce que c'est tellement dur comme métier, puis c'est tellement demandant, puis on veut tellement en faire, puis on en fait tellement pour nos clients que si on fait ça juste pour les trophées, pour l'argent, pour les classements, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas à long terme. Donc, ceux que vous voyez qui sont là, en haut, là, dans les tops de classement depuis des années, ça veut dire qu'ils font ça, qu'ils sont là pour les bonnes raisons, pas juste pour l'argent puis pour avoir un beau char. Soyez rassurés. Ils sont là parce qu'ils veulent donner un bon service puis faire de l'immobilier un domaine meilleur puis de faire rayonner la profession. Puis de faire rayonner la profession, on a besoin parce que 2023, ça n'a pas été une année facile au niveau des médias. Il y a eu plusieurs choses qui ont sorti, des scandales, des courtiers, des gros noms qui ont perdu leur permis. Donc, moi, je veux vous dire que je suis fier d'être courtier immobilier, même si j'adhère peut-être pas à ce système de classement
et de trophées-là. Je suis extrêmement fier d'être chez Remax, puis d'être courtier immobilier, d'être votre courtier immobilier. Donc, merci aux gens qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à mon équipe pour leurs transactions dans les dernières années. Trophée, pas trophée, sachez qu'avec moi et mon équipe, vous allez toujours avoir un excellent service. Si vous avez des projets immobiliers pour 2024, comme je l'ai dit au début de la vidéo, toutes mes informations sont dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de jaser immobilier avec vous. Bonne journée!